Bonjour tout le monde, c'est André, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content, chaque semaine je vous le dis, je vous le répète, je suis trop content, c'est tout. Si jamais vous découvrez ma chaîne et mes vidéos, bienvenue. Installez-vous, posez-vous, prenez votre temps, mettez-vous bien. Dans mes vidéos, on revient sur les meilleures images que j'ai pu trouver sur les réseaux, que j'ai vu passer, et dont je me suis dit que ça serait super cool qu'on les découvre ensemble. Si ce n'est pas encore le cas. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, moi ça m'aide énormément, et vous comme ça vous louperez pas les prochaines en plus. Comme je le disais, plein de nouvelles vidéos à découvrir aujourd'hui. On commence par la première, on perd pas de temps. Le cauchemar de toute demande en mariage se passe dans cette vidéo. Ah, trop mignon. Oh. 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 Putain, heureusement qu'il a désamorcé parce que moi juste j'allais dire mais il s'est défoncé. Le gars a fait une chute de fou. Parce que même si on a l'impression que c'est juste un toboggan et qu'il y a de l'eau qui défile et qu'on est à Aqua Boulevard, non, ce sont des rochers qui te défoncent le cul, les cuisses, tout. En plus le mec a essayé de se freiner en mettant ses mains. Donc à la fin, incroyable, il ressort la bague. Je sais même pas comment il l'a chopé d'ailleurs, mais je vous promets, pour connaître des gens qui ont vécu la même chose que cette personne, le lendemain tu peux être sûr que t'as des bleus de partout. Sûrement d'ailleurs qui s'est écorché. Donc là ce soir ça va être petite pommade et tranquillou, on bouge pas. Et en plus je sais même pas pourquoi il est là à la base sur cette vidéo. Ah, c'est peut-être un pote à eux, vous me direz. Ouais. Mais en tout cas, heureusement qu'il était là, parce que le gars, c'est vraiment le sauvetage. Alors peut-être qu'on voit le moment où il la chope la bague. J'ai l'impression que du coup, ça c'est pas dans l'eau, ça serait trop fou. C'est au début. Même pas... Ah si, on voit, c'est là. Putain, je revois la chute, le gars, il a vraiment parti sur le côté. Il est parti en mode bobsleigh, le gars. Ah ouais, du coup c'est vraiment au début quoi. Elle tombe, elle doit glisser sur tous les rochers, le mec met 2-3 fois la main et ensuite c'est un peu derrière la dame, mais on le voit, elle arrive à serrer le poing et je pense que du coup il la chope à ce moment-là. Mais incroyable. Surtout, je viens de penser quand on sait le prix d'une bague de fiançailles. Alors après ça dépend évidemment, il y en a pour tous les budgets, tous les goûts et on ne juge pas, chacun fait comme il veut et c'est très bien comme ça. Mais très souvent j'entends des chiffres où je me dis, si tu la perds dans l'eau comme là, c'est la merde. Donc je pense que franchement ils peuvent remercier ce mec, incroyable le sauvetage, incroyable. Alors il y a des situations comme ça pendant une demande en mariage où de plus en plus, bah comme là il y a des vidéos qui sont faites, des photos quoi, donc tu sais que c'est le moment de ta vie où tu dois vraiment ne pas flinguer le truc. Bah il y en a d'autres comme cette femme dans la prochaine vidéo, ils sont à un stade différent de leur vie. On part à la salle de sport pour un moment un petit peu gênant, mais qui je suis sûr est arrivé à plus de monde qu'on le pense. Et voilà, c'était sûr. Bah oui, alors là j'ai l'impression qu'il lui fait faire un exercice un peu d'étirement musculaire, mais pour connaître des gens qui vont à la salle, et d'ailleurs vous remarquerez que je dis pour connaître des gens qui vont à la salle, c'est-à-dire que je n'y vais pas du tout. Non, j'y étais une fois, il y a... Allez, non pour le coup en plus ça m'était arrivé parce que j'y suis allé un très court moment de ma vie pour découvrir un petit peu. Et forcément quand tu travailles les jambes ou que t'as du poids ou que tu forces ou que tu pousses ou quoi, bah c'est sûr que ça arrive. C'est un peu comme les cours de yoga. Ça pour le coup j'en ai jamais fait mais j'ai toujours entendu que ça arrivait. Cours de yoga, de pilates, tous ces trucs là qui rejoignent un peu cet étirement musculaire qu'elle est en train de faire. Forcément ça se lâche un petit peu. Mais là vraiment tu sens que le gars... Au début, il était clairement sur une zone pas du tout sensible, puis ensuite il a changé ses mains de position, et là il est passé à l'endroit où il fallait surtout pas appuyer quoi. D'autant plus que je connais pas du tout la relation qu'ils ont entre eux, mais pour peu que ce soit un coach de la salle que tu connais pas vraiment, heureusement qu'il y a les potes derrière, et qu'en plus le mec rigole, ça se voit qu'il le prend pas trop mal, et qu'il dédramatise la chose. Mais franchement, je peux comprendre madame, tu peux te sentir un peu gêné, et c'est normal. Allez, prochaine vidéo, on change d'ambiance totalement, on n'est plus du tout dans le sport, on n'est plus du tout dans les demandes en mariage, on est la nuit dans une rue, avec des mecs à mon avis un peu torché, et je pense qu'on peut appeler cette vidéo la pire bagarre du monde. Il y a rien qui va. Oh, ça se tape. Oh. Mais... Il y a rien qui va. Mais vraiment cette vidéo faut l'analyser seconde par seconde. L'homme en noir tente de mettre un coup, le mec en bleu l'esquive. Dans son esquive, le mec en bleu s'éclate la gueule. Le mec en noir, vu qu'il avait mis toute puissance dans sa patate, il se prend l'arbre. Mais pourquoi lui il intervient lui d'ailleurs? Il est sur son portable, il est en train de faire un Flappy Bird, il voit le mec bleu au sol, il se dit coup de pied dans la gueule, sauf que coup de pied dans la gueule, il perd son équilibre, il s'éclate contre le mur derrière. Le mec bleu qui s'est pris un coup de pied par le mec sur le téléphone, il est vénère donc il veut lui en mettre un aussi. Évidemment, sinon ça serait pas magique, il le loupe, et en le loupant, bah il perd son équilibre aussi et il s'éclate par terre. Tada! Voilà, la pire bagarre du monde. Je sais pas s'il y a vraiment plus de choses à dire que toute cette description seconde par seconde que je viens de faire, si ce n'est
que j'ai encore des points d'interrogation. Pourquoi l'homme sur son téléphone portable est intervenu? On ne saura jamais. Peut-être que c'était un pote de la personne habillée en noir et il s'est dit bon bah l'autre est au sol, c'est l'occasion de lui en mettre un. Et je viens juste de remarquer, mais cette vidéo, elle s'est pas filmée toute seule. Je pense que le mot de la fin, ce sera la personne qui filme justement, qui voit toute cette scène et qui a des réactions genre oh, oh, oh. Le gars, c'est sûr, il était comme ça, avec ses petits popcorn, tranquille, il était aux premières loges. Incroyable. Oh, je suis fan de cette histoire, parce qu'il y a toute une anecdote autour de la prochaine vidéo. On reste dans les bagarres, mais cette fois, il y a un motif. Ça se passe au Mexique, dans un supermarché. Bug d'affichage sur le prix d'une télé. Elle passe à 547 pesos, ce qui fait approximativement entre 25 et 30 euros, soit pas du tout le prix d'une télé. Le client, il voit ça, bah c'est écrit 547 pesos, je la prends, c'est dans mon droit. Litige à la caisse, forcément, ils veulent pas le laisser partir, mais lui, il estime qu'il est dans son droit. Résultat, bagarre. Le caissier, il a le bras dessus, il veut pas lâcher. Oh là! Oh là! Oh la télé! Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Pas con. Pas con du tout. Il veut déchirer le carton pour se dire bon bah s'il est déchiré de toute façon vous pouvez pas le remettre en vente. Il est à moi. Ah bah il l'a pris sur ses épaules, il part avec. Il sort du magasin. Oh bagarre! Il y a ceux qui tirent, il y a ceux qui tirent de l'autre côté. Ah il l'a. Ah ça repart de l'autre côté. Les caissiers qui la ramènent en rayon. Putain mais qui aura le dernier mot? Ah on est sur le parking. Est-ce qu'il l'a eu? Ah oui il l'a. Il y a le carton. Ah il y a les flics. Ah merde ça s'emmène. Ouah mais ça part loin. Oh non. Ah mais il y a... Ils sont en train de le coffrer, mais regardez bien dans la voiture de police, il y a la télé 4K sur le côté, ils l'ont prise quand même. Non. Je vous jure, je disais non, parce que je l'ai vraiment vécu comme une injustice. Même si effectivement c'était un bug d'affichage dans le rayon, tu peux pas t'empêcher de dire ah, juste pour le geste, que la vie te sourit une fois. Non, même ça, ils lui ont pas laissé. Ah vraiment, c'est parti très loin, parce qu'au début c'est juste un petit litige avec le caissier, mais quand tu vois que les flics s'en mêlent, et surtout là-bas ça rigole pas, ils sont chargés comme jamais. Ah, je suis partagé entre le bah ouais, dans tous les cas, c'était pas le prix de vente, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il reparte avec sa télé à 20 balles? Je crois que vraiment le truc qui m'a fait le plus rire, et je vous l'ai dit d'ailleurs, mais les flics ils sont partis avec le mec, mais avec la télé aussi. Ils se sont dit non, mais on va la prendre, c'est une pièce à conviction, t'inquiète pas. Sûr, à 90%, tu rentres dans le commissariat la semaine d'après, t'as la même télé écran plat qui est fixée à leur mur. Bon bah, quoi dire de plus? Très drôle, très insolite surtout. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé de faire une bonne affaire comme ça, enfin, une bonne affaire on s'entend, mais de passer à travers les mailles du filet, peut-être juste en faisant vos courses et vous êtes rendu compte qu'on avait oublié de vous faire payer un article. Un petit coup de chance comme ça, je vous jure que ça arrive. Et tant qu'on est dans les anecdotes, je vous raconte vite fait, le plus gros coup de chance que j'ai eu, c'était aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, de pouvoir y aller. Bon, j'étais enfant, c'était mes parents. Je pense que ça devait être le premier jour, un truc comme ça. On était arrivé dans la matinée, le temps de s'installer, tout ça et tout. Bref, on avait été faire les courses très tard le soir. Je pense qu'on était pas loin de l'horaire de fermeture. On arrive avec un énorme caddie, forcément, on avait fait les courses pour toutes les vacances. Mes parents arrivent à la caisse pour payer. Problème au niveau de la carte bleue, je me souviens pas précisément. Donc ils réessayent de payer une fois, deux fois. Ils essayent avec une autre carte. Enfin bref, ça passe pas. Et je vous l'ai dit, il était très tard le soir. Sur toutes les caisses qui existaient, il y en avait peut-être une ou deux qui étaient ouvertes. Donc forcément, les gens commencent à s'accumuler derrière nous dans la queue. Et à un moment, il y a un gars qui s'impatiente, qui sort de la file d'attente. Il arrive au niveau de mes parents. Pas bonjour, rien, regard fermé. Il sort sa carte, il la fout dans le terminal, il fait son code, il paye, il regarde mes parents et avec un accent incroyable du Michigan, Wisconsin, il leur dit clairement, les gars, j'ai pas le temps, bienvenue en Amérique, c'est pour moi. Et là, tout le monde se regarde genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc tout était payé, et je vous l'ai dit, c'était les courses pour les vacances, donc il y avait peut-être pour, je sais pas, 200, 300 $, un truc de fou quoi. Et puis ciao, on y va. Tu te dis, si le mec il change d'avis et qu'il te course et qu'il dit, oh mais 300 balles. Non mais c'est pas grave, on a tout chargé dans la voiture, on est parti, et puis plus jamais de nouvelles, plus rien, juste le mec nous a payé les courses. Donc ouais, parfois il se passe des trucs de fou, d'ailleurs peut-être à vous aussi, dites-moi tout dans les commentaires, on verra justement qui aura l'anecdote la plus folle. Bon là c'était un peu atypique mon histoire, mais même si c'est un truc un peu moins fou, bah n'hésitez pas, je lis tout. Bref, prochaine vidéo, on reste un petit peu dans la bagarre, mais là c'est beaucoup plus gentil. Un papa qui s'amuse avec ses deux enfants, et vous allez voir qu'en fonction de l'enfant, il va pas mettre la même force. Ah, tout doux avec sa fille. Wow. Il l'a éclaté le pauvre. Il a vu sa sœur qui s'est fait soulever, poser sur le coussin, il s'est dit putain ça a l'air trop bien. Moi aussi papa, moi aussi. Il s'est fait éclater. Ah mais il retourne. Ça revient. Ah il y en a encore. Ah, tout doux avec la petite fille. Voilà. Et maintenant... Non. Oh, la violence du truc, il l'a défoncé. Bon après évidemment,
S'il y a pas mort d'homme, c'est un papa qui s'amuse avec ses enfants, c'est très drôle. Bah oui, c'est toujours drôle, c'est toujours le schéma de la petite princesse, on en prend soin, et le petit bonhomme. Enfin, en tout cas, selon ce papa, ça c'est pour cette vidéo en particulier, parce que c'est sûr qu'en fonction du sexe, ça ne veut rien dire. Mais en vrai, pour rien au monde, je voudrais être à la place de ce petit qui a dû perdre, on va pas se mentir, 2-3 neurones pendant cette activité. Et en parlant de neurones, prochaine vidéo, aucune explication à donner, vous allez voir le gars juste un génie. No, it's gone. Ah, c'est non. Quel génie. Et il y va, tranquille. Bah oui, ça sert à rien. Quand papa dit non, c'est oui. Je sais pas comment le petit a découvert ça, peut-être que c'est juste un fait du hasard, il s'est appuyé sur la table pour récupérer le gobelet et le truc a glissé vers lui. Ou si vraiment il a fait un calcul et il s'est dit, alors selon la loi de la gravité, si je penche un peu la table à 45 degrés, le gobelet devrait tomber exactement ici. Je retire 2, je multiplie par 4, la racine carrée de 3. Ouais, c'est bon, je devrais avoir mon coca. Ça change rien au fait que le petit est un génie et que le papa est dépité. Enfin, en tout cas sur le moment, parce que quand tu vois ça, franchement, la vidéo, tu peux être fier, tu vas la montrer à toute ta famille au repas de famille. Eh, regarde ce qu'il a fait. Il avait que 3 ans. Ça ne changera au fait que c'est très drôle, on adore, c'est du génie, et on a hâte de voir ce que fera le petit dans la vie. Pour la prochaine vidéo, on reste dans la science, dans les calculs, pour une expérience assez intéressante, on regarde et on en parle après. Allez, sur un camion. Pourquoi faire? Quoi? Oh! Oh, très stylé. Ça, c'est des faits de la science qui sont incroyables et à chaque fois, on les a vus dans d'autres vidéos, d'autres expériences. Alors, je pense savoir ce qui s'est passé. Explication. Donc, pour accepter de se faire envoyer à 80 km/h d'un camion, il faut avoir une bonne raison. Et la raison, c'est celle-ci. Une simple loi de la physique, selon laquelle, en étant catapulté à 80 km/h sur un camion lui-même roulant à 80 km/h, bah finalement, les deux vitesses s'annulent. Et vous avez capté pourquoi le mec n'est pas juste éclaté par terre. C'est que forcément, étant donné que les deux vitesses s'annulent, au moment où t'es expulsé, et bah tu restes juste sur place. Ça, c'est incroyable. Et en plus, au début, quand le gars il est catapulté, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends à ce que le mec il s'éclate la gueule contre le sol, qu'il se bouffe le goudron. Mais non, la suite elle est juste trop classe. Le mec il reste sur place, debout. Et en plus il est comme ça, aura fois 1000. La science nous surprendra toujours. Pour la prochaine vidéo, on est moins sur de la science, mais plutôt sur une belle performance. Qui n'a jamais rêvé de faire un parcours de domino, mais avec des cartes? Le parcours est super long, je vais vous passer quelques passages, mais j'ai hâte de voir le résultat. Ok. Waouh! Je vois derrière tout le parcours qui continue, ça va être une éternité. Bam 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 bam, on avance, on avance. Oh, spirale, attention! Waouh! Et là... Quoi? Pourquoi? Moi, quand je disais les résultats, je pensais qu'à la fin, il allait faire un dézoom, qu'on allait voir le parcours global avec toute la réalisation, ou même qu'il allait avoir une petite surprise. Bah là, pour une surprise, c'est une surprise. Hein. La gueule de Mr Bean qui arrive comme une terreur nocturne quand tu t'y attends pas. C'est magnifique. Une remarque, force et courage à la personne qui a fait tout ce parcours, parce que ça doit être un travail monstre. Je sais pas combien de temps ça peut prendre pour faire tout ça, mais en tout cas, il faut une patience énorme. Et ce que je disais, pour peu que t'arrives aux 3/4 du parcours et que t'aies un petit coup de vent et que t'en aies une qui tombe et qu'il faille tout refaire, mais là, non, waouh, j'ai l'impression d'être dans une émission de domino là sur RMC très tard la nuit où je dois donner une note à la fin. Bah franchement 10, juste 10, rien que pour le Mr Bean à la fin, bravo, incroyable, j'ai pas les mots. Est-ce que vous aussi vous avez kiffé? Dites-moi une note dans les commentaires et on fera une petite moyenne entre nous. Ah, prochaine et dernière vidéo, et là vous n'êtes pas prêts. Pour les plus anciens d'internet, c'est le retour d'un monument, c'est le retour d'une légende, c'est le retour d'un Christ cosmique. Et si vous le connaissez, vous savez déjà de quoi je parle. Si jamais vous le connaissez pas, et je vous en veux pas, un tout petit peu, avant de regarder son retour, on va regarder la vidéo qu'il a fait connaître. C'est un reportage télé il y a très longtemps sur des activités paranormales, et ils ont la bonne idée d'interroger Sylvain Durif. Au centre du village, nous rencontrons Sylvain Durif. Il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le pic Ah oui, de Bugarach. j'avais oublié la flûte de Pan. Constaté à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Ah, on l'adore Sylvain. Aucun jugement évidemment. Et maintenant, son grand retour. Sylvain Durif, alias le Christ cosmique, le grand monarque, a fait son grand retour. Tout est grand avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi devant lui? Qu'est-ce qu'il fait?
Je viens de tomber sur la publication, quelqu'un qui a fait ce montage. Et il a raison, c'est le seul qui peut nous sauver de cette période un peu de tension. Oh, bah alors, un peu déçu parce que pour une vidéo retour, je m'attendais à un petit peu plus de blabla. Je sais pas, je m'attendais à un petit commentaire peut-être sur le vaisseau de la Vierge Marie comme il l'avait fait. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare, je suis sûr qu'il se prépare. C'est une préparation physique, il est dessus depuis 10 ans, 15 ans. Bref, quoi qu'il arrive, ça reste notre grand monarque à tous. Et en tout cas, je suis très content, il a l'air de bien se porter. 15 ans plus tard, il est en forme, il fait son petit sport. Mais c'est magnifique, on attend de voir s'il y a d'autres vidéos. On sera au rendez-vous pour le Chris Cosmic, le grand monarque. Ah non, merci à lui pour tout ce divertissement toutes ces années, c'était fou. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on arrive déjà à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, ça se passe tous les mercredis à 18h pour le moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en laissant un j'aime. Un petit commentaire, ça vous prend 2 secondes, moi ça me fait super plaisir à chaque fois que je les lis vraiment. Et surtout à vous abonner à la chaîne, comme ça vous louperez plus aucune vidéo. Et moi ça me permet de me développer comme je le disais dans d'autres vidéos. Pour l'instant c'est ce format qui me fait plaisir, réagir à des vidéos, vous en faire découvrir. Sûrement que je serai amené à évoluer et à changer un petit peu de format dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais en tout cas l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Cœur sur vous. C'est un cœur en fait, ça fait comme un petit cœur. Voilà. Des bisous et à mercredi prochain.